tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo DIY et je suis accompagnée de Just Jonathan. Donc Jonathan, on va l'appeler comme ça va être plus simple, a fait lui aussi une vidéo sur sa chaîne. Je mettrai tous ses liens en barre d'infos, son Snapchat, son Instagram, son Twitter aussi je crois. Je suis trop contente de faire cette vidéo avec lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Il fait des vidéos magnifiques, enfin, voilà, il est super sympa, donc franchement allez voir sa chaîne. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous voulez voir plus de vidéos avec Jonathan. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. On va venir réaliser donc notre petit coussin nuage. Donc pour commencer, j'ai ouvert mon tissu. Si vous avez du mal à dessiner dessus parce qu'il est froissé, n'hésitez pas à le repasser. Voilà, donc je l'ai bien lissé moi avec mes mains. Ensuite j'avais fait un patron au préalable qui m'a aidé du coup à tracer ma forme. Voilà, après ça dépend de la taille que vous voulez faire. Et voilà, donc moi j'ai tracé tout le contour de mon coussin tout simplement. Vous pouvez imprimer des modèles si vous souhaitez, si vous voulez faire des petits coussins, vous pouvez très bien imprimer des modèles. Ensuite je passe au découpage de mon tracé, bien évidemment, ça me paraît normal. Voilà, donc je prends bien mon temps pour pas faire des coups trop loin et là ça te gâche tout ton truc. C'est plutôt chiant à découper je trouve les nuages avec les petites formes qui reviennent comme ça, bref. Bien évidemment, je fais cette même opération 2 fois pour avoir 2 parties qui doivent être vraiment pile pareilles. Ensuite, moi j'ai pris des épingles parce que je l'ai cousu à la main, donc ce qui rend la chose un petit peu chiante, je vous l'accorde. Désolée, c'est mon téléphone. Donc avec du fil et des ciseaux, du coup, du fil, une aiguille, des épingles et des ciseaux. Mais vous pouvez aussi le faire les coutures, joindre les deux bouts avec de la colle chaude. Moi j'ai essayé avec la colle chaude, c'était un peu une catastrophe, mais si vous êtes plus doué que moi avec la colle chaude, vous pouvez essayer. Moi j'ai préféré faire la couture. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait la couture. J'ai commencé par mettre pile poil mes 2 faces. Alors n'oubliez toujours pas qu'il faut que l'extérieur, le côté intérieur soit à l'extérieur en fait. Le côté le plus moche de votre tissu qui reste en principe à l'intérieur doit être à l'extérieur pour faire les coutures. Moi il était pareil des deux côtés en fait, il était recto verso, donc j'ai pas eu forcément à faire cette étape là, pardon. Voilà, et là je mettais en fait plein de petites épingles pour que le coussin tienne bien et pas qu'il parte dans tous les sens pendant que je cousais, je sais pas, bref. Ensuite je vais venir prendre mon fil, donc un long fil, et je vais venir le doubler parce qu'il était assez fin, donc voilà, je double mon fil. Je pense que tout le monde sait comment on double un fil, hein, on le plie juste en 2. Rien de très compliqué, voilà. Et je viens couper, hein, forcément. Je fais mon petit nœud là où les 2 morceaux sont séparés, du coup, vu que moi j'ai joint mon fil. Do you wanna mean? Faut que j'arrête avec cette phrase. Voilà, donc je fais mon petit nœud, voilà, j'en fais même un double vu que mon fil était encore une fois très fin. Et je vais venir le passer dans l'aiguille, c'est la partie la plus chiante au monde je crois. Ensuite je commence par en dessous et voilà. Donc par en dessous pour venir coincer le nœud, je sors mon aiguille, je tire tout mon fil et je vais venir faire un petit trait par dessus en fait. Voilà, vous voyez, je replante par dessus. Je retire mon fil, je vais venir replanter par en dessous, par au-dessus, par en dessous. C'est pas plus compliqué que ça, franchement, niveau couture. Donc je vous l'accorde, ça prend un peu de temps. Là j'ai laissé un peu longtemps l'image pour que vous voyez bien le mouvement. Enfin, que vous comprenez bien que c'est en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Mais voilà, vous voyez que bon, j'ai mis 2 heures je crois pour faire tout le coussin et moi je suis un peu lente à la couture, donc voilà. Mais si vous avez une machine à coudre, c'est hyper rapide, en 10 minutes il peut être fait le truc, donc c'est génial. Donc voilà, là c'est un plan un peu plus rapproché pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe.
Ensuite, je vais venir retourner mon coussin, du coup pour que les coutures soient à l'intérieur, et c'est là en fait qu'il faut avoir mis en fait le côté le plus moche de votre tissu à l'extérieur, pour que quand on retourne le coussin et qu'on le met à l'intérieur, bah, que ça soit le côté beau qui sorte. Une fois que j'ai bien retourné mon coussin, moi je voulais faire des petits yeux à mon nuage pour qu'il soit un peu plus mignon, et donc ça je les ai dessinés avec un crayon, et puis j'ai fait de la broderie avec une aiguille tout simplement, avec le même principe qu'on a fait les coutures tout à l'heure. Je vais faire une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus. Je l'ai fait avec un fil marron. Vous pouvez faire n'importe quelle forme, vous pouvez faire un cœur, vous pouvez faire un autre visage. Moi j'ai fait un petit bonhomme qui dort, voilà, comme on peut voir ici. Et ensuite on va bourrer notre coussin. Et oui, c'est la partie que je crois que j'adore le plus. Donc voilà, moi j'ai pris des petites, je sais pas comment ça s'appelle, du petit coton, pour que ça puisse bien se mettre dans tous les ronds du nuage, toutes les vagues du nuage, je sais pas trop comment dire ça. Donc voilà, et c'est terminé en fait. C'est pas plus compliqué que ça, bien sûr, vous fermez là où vous avez enfoncé, là où vous avez mis la main pour bourrer, le trou qui n'était pas cousu, vous fermez ensuite à la couture. Et c'est terminé pour ce premier DIY, c'est pas plus compliqué que ça, donc voilà. Le deuxième DIY, c'est très simple et avec très peu de matériel, donc un bâton que vous récupérez dans la forêt. Moi je l'ai pris un peu incurvé parce que je trouvais ça plus joli, mais voilà, un bâton que vous trouvez dans la forêt, que vous trouvez dehors, vous cassez d'une branche d'arbre, voilà. Du fil et des ciseaux, donc du fil de raffia. J'ai commencé par faire un nœud à chaque bout de mon bâton, en fait, voilà, un nœud, un double nœud, pour que ce soit assez bien sécurisé. Vous pouvez mettre aussi un point de colle si vous voulez vraiment qu'il ne bouge pas, mais généralement vous n'aurez pas trop de problèmes. Voilà, donc je viens couper la petite mèche du nœud qui déborde. Ensuite je vais laisser, vous voyez, une petite marge pour pouvoir l'accrocher, et je vais venir le fixer à l'autre côté de mon bâton. Voilà, c'est vraiment tout simple. En coupant un morceau de ficelle, voilà, je vais venir refaire le même nœud que tout à l'heure, donc double nœud. Donc voilà, je fais mon petit nœud comme vous pouvez voir avec un petit plan un peu plus rapproché, tout simplement. Ensuite je suis venue chercher mes images, mes photos que je voulais imprimer, j'en ai retouché quelques-unes pour les mettre en noir et blanc. Et je les ai imprimées dans un même format, voilà, tout au même format carré. Voilà, une fois que c'était imprimé, je vais venir prendre un petit pic, vous pouvez prendre une aiguille, ce que vous voulez, mais essayez de prendre quelque chose quand même d'assez large et de pointu en fait, large et pointu. Je suis venue faire mes petits trous, voilà, dans toutes mes petites photos, en haut et en bas. Et ensuite je suis venue attacher, comme on a fait tout à l'heure pour notre suspension, sauf que là je vais attacher voilà, une petite ficelle comme ceci, donc double nœud pareil. Voilà, je vais venir couper ce qui dépasse, et ça va nous permettre d'accrocher notre première photo. Vous voyez, ça nous fait un fil qui pend comme ça, donc je le coupe pour pas qu'il soit trop grand et... enfin bref, logique. Je vais venir le passer dans le premier trou de ma photo. Voilà, je rapproche ma photo pour voir à quelle hauteur je veux qu'elle descende, et je vais faire un nœud sur lui-même en fait. Pareil, encore une fois double nœud, et je coupe l'excédent qui dépasse. Je vais faire exactement... c'est encore mon portable, excuse me. Je vais faire exactement le même truc avec le trou du bas pour pouvoir accrocher une autre photo en dessous, et pour que ça fasse le petit rideau de photo, voilà, comme si c'était mon... Donc je passe ma petite ficelle et je fais un double nœud, je coupe le morceau qui dépasse, et ainsi de suite avec l'autre morceau qui pend,
je l'enfile dans le trou de ma première photo. Enfin voilà, c'est un peu difficile à expliquer de vive voix, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes et c'est pas très compliqué franchement, hein, pas du tout même. Et donc voilà, pareil, et ça nous fait notre petit rideau et vous pouvez en mettre autant que vous voulez pour aligner de photos, je cherchais le mot, voilà. Vous pouvez aligner le nombre de photos que vous souhaitez, donc voilà. Donc voilà, moi j'en ai mis plutôt pas mal et voilà le résultat, donc j'espère que ça vous plaît et voilà, c'est déjà terminé pour ce deuxième DIY, vraiment super simple et assez esthétique je trouve. Maintenant notre dernier DIY, donc un petit carte de voyage, d'envie de voyage. Donc j'ai récupéré pour ça une boîte à chaussures en carton, voilà, en carton mou. Un petit cadre, un pistolet à colle chaude, des bâtons de colle chaude, un cutter et voilà, c'est tout. Donc si vous voulez faire une carte plus grande, prenez un plus grand carton. Moi je voulais faire une toute petite carte parce que j'ai pas beaucoup de place dans ma chambre pour accrocher ça, donc j'ai fait un tout petit. Mais voilà, c'est à vos envies. Donc j'ai enlevé ma vitre en fait de mon cadre et je suis venue découper un morceau de carton à la forme de mon cadre, voilà, enfin à la taille de mon cadre plutôt. Donc voilà, je suis venue le découper simplement. Ensuite, je vais brancher mon pistolet à colle pour que la colle commence à chauffer. Et pendant ce temps-là, j'ai imprimé des images. Donc moi, j'ai choisi celle des États-Unis. Vous savez que j'adore ça, c'est mon amour. Donc voilà, j'ai choisi cette map-là pour pouvoir mettre mes petites épingles dessus parce que c'est... Enfin voilà, je voulais vraiment répertorier les coins où je voulais aller aux États-Unis. Et voilà, j'ai découpé encore une fois à la taille de mon fond mon image et je suis venue mettre des points de colle et tout simplement coller mon image et c'était déjà terminé. C'est hyper simple et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça. Donc voilà pour ce dernier DIY. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit commentaire. Je lirai et j'y répondrai avec grand plaisir, j'adore vous relire. Et aussi vous abonner, donc sur le petit bouton rouge en bas, c'est gratuit et c'est toujours un énorme plaisir, encore une fois, de voir son nombre d'abonnés augmenter. Voilà, et puis en ce moment on est de plus en plus nombreux et pour moi c'est vraiment énorme et je voulais vraiment vous dire merci. Et voilà, je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve très prochainement pour une vidéo... je ne sais pas quoi, mais voilà. Et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!